Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison très au noir cette fois, au nord de jouer. Donc ce sont les noirs qui vont trouver une jolie combinaison. Les noirs qui ont une attaque avec les tours très bien placées, hein, avec principalement la tour sur la deuxième rangée, la meilleure rangée pour la tour, on le sait, et aussi cette tour sur la colonne ouverte à côté du roi. Mais attention, bien que le roi blanc soit en plein centre, il suffit d'un seul coup pour faire le roc, hein. Évidemment, le roc est possible encore dans cette partie. Le roi qui pourrait, si c'est au blanc joué, peut-être qu'il prendrait le temps de faire le roc. Et là, les noirs n'auraient pas vraiment de possibilité d'attaque. Alors on note quand même le clouage du fou qui ne peut pas prendre la tour, hein, sinon la tour blanche est perdue directement et ce serait même mat immédiat. Donc que faire avec les noirs? Bien sûr on recherche les coups forcés comme d'habitude, les coups forcés. La dame blanche dans le coin, mais quand même assez dangereuse, hein, parce qu'elle pourrait venir titiller le roi noir très certainement dans l'autre coin d'ailleurs, hein, pour menacer le roi. Donc attention, hein, le roi noir n'est pas non plus si bien protégé, même si les pièces noires semblent mieux placées que les pièces blanches, hein. Tant que les blancs n'ont pas encore roqué, évidemment, c'est très bien pour les noirs qui vont devoir rapidement chercher quand même quelque chose de concret. Alors, les coups forcés, évidemment, on va commencer par analyser les échecs, hein, bien sûr. On voit peut-être une possibilité d'enfermer la dame, mais c'est une fausse piste, hein, on va pas aller dessus, hein. Si la tour revient en B8 pour attaquer la dame, effectivement, elle n'a plus de cases, mais il y aurait une petite pointe, hein. On peut vérifier, regardez, c'est assez rigolo. La tour, les noirs pensant être malins pour gagner la dame ici et l'enfermer, en fait, vous pouvez chercher d'ailleurs en mettant la pause si vous voulez. Pour les blancs ici, le coup qui est pas si compliqué que ça, puisque c'est pratiquement le seul coup de la dame, hein, la dame qui prend la tour. Et la pointe, c'est que si le fou reprend, le fou blanc reprend en faisant échec, et oui. Et du coup, la dame noire est perdue à son tour, hein. Donc là, les noirs, évidemment, n'auraient pas fait une très bonne affaire, hein, avec ce coup de tour. Donc les coups forcés, alors on y est, deux échecs potentiels. Donc échec en E2 et échec en E1 avec l'une des deux tours. Quel est l'échec qui pourrait nous intéresser plus? Tour E2, il va prendre avec le roi, il va pas prendre avec le fou parce que sinon la tour est perdue. Donc il va prendre avec le roi. Et est-ce qu'on a d'autres échecs derrière? On aurait le coup de fou en G4, mais il va pousser son pion, il va couvrir. Et la tour en D2, il va prendre la tour, il va prendre les deux tours, il va dire merci, et puis voilà, hein, on n'aura plus assez de pièces pour faire quoi que ce soit. Bon, on va regarder plutôt l'autre coup de tour, hein, tour en D1. Tour en D1, l'idée c'est peut-être une attraction du roi, c'est vrai que ça peut être intéressant. Si le roi prend, il y a la dame qui va donner échec sur la colonne, en D7 ou en D6, hein, échec, et après le roi blanc n'a plus beaucoup de cases, hein, puisque s'il revient en E1, eh ben, on va faire échec avec la dame en D2, protégée par la tour. Et ensuite, on va faire mat, on va prendre le pion. Allez, on pourrait prendre la tour, hein, ce serait mat aussi, hein, mais il faut choisir un mat. Donc on choisit, allez, celui-ci. Du coup, il faudrait couvrir l'échec éventuellement. Il n'y a pas énormément de coups, hein. Mettre le fou en D5, laisse tout simplement les noirs de prendre le fou, hein, les noirs qui peuvent prendre le fou tout simplement pour créer une menace. De toute façon, elle a découvert sur le roi suivi du mat, et puis en plus il y a la dame attaquée, donc là plus d'espoir de défense. Donc intéressant ce coup de tour, puisque si le roi prend la tour, c'est mat. Mais que se passe-t-il si la tour prend? Ah oui, ça c'est déjà plus complexe. La tour qui prend ici, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Alors, ne pas oublier qu'il faut empêcher le roc, ça c'est très important, sinon le roi blanc va se protéger à toute vitesse.
Alors, est-ce qu'on a déjà un échec? Ben, on n'a pas d'autre échec que celui de tout à l'heure avec tour E2 qui ne donne rien, on a déjà vu. Hein. Dans cette position, blanc prendrait la deuxième tour et dirait merci. Il prendrait avec le fou pour être tranquille, comme ça le roi il est protégé. Donc on va plutôt essayer de menacer mat ici. Hein. Et la menace de mat, c'est probablement le fou qui est pris par la dame, hein, avec la menace de mat en E2 et l'impossibilité du roi blanc de faire le roc. Donc ici ce serait une menace concrète. Par contre ça laisse du contre-jeu à l'adversaire qui pourrait donner un échec ici en prenant son lion. Donc il faut être sûr de soi quand on joue ce genre de coup, hein, parce que là il y a dame prend pion échec, le roi qui est attaqué bien sûr par la dame, donc il faut qu'il bouge, hein, parce qu'il n'y a pas moyen de couvrir l'échec non plus. Toutes les cases sur la 7e rangée sont protégées par les pièces blanches et aucune pièce noire ne peut venir couvrir en étant protégée par une autre pièce, donc le roi est obligé de bouger. Et attention aussi à la tour qui peut monter, attention au mat des escaliers des blancs, hein, dans cette position, hein, quand la dame prend le fou, dame prend pion, échec, ici le roi noir n'a qu'une case en fait à sa disposition, parce que s'il vient par exemple en G8, et ce sont les blancs qui vont mater. Donc évidemment le seul coup pour les noirs c'est bien le coup roi 8 pour éviter que la tour ne puisse descendre. Hein, si la tour descend, on la prend, bien entendu. Et là, cette fois, on va avoir la possibilité de couvrir l'échec. Sur l'échec de la dame roi 8, cette fois, le fou peut venir protéger l'échec en se mettant en C8. C'est protégé par la dame. Hein. Tout à l'heure, il ne pouvait pas, bien entendu, puisque s'il était venu là, il aurait été pris directement, hein, par la dame, voire par la tour. Hein. C'était bien aussi, certainement. Donc dame prend, et là ça irait pas du tout pour les noirs. Hein. Donc le roi qui vient en 8, le coup précis, la dame fait échec, et le fou qui vient en C8 pour couvrir l'échec. Ici les blancs n'ont plus d'échec. Enfin, à moins de donner la dame ou la tour, hein, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, ils peuvent parer cette fois le mat sur cette case en E2, donc c'est pour ça que c'est toujours pas fini la partie. Les blancs peuvent se défendre en mettant leur dame évidemment en F3, hein, pour se défendre contre le mat. Bien sûr, les pièces blanches sont en défense, hein, elles sont pas très efficaces dans cette position, mais encore faut-il concrétiser ici avec les noirs. Hein. Donc on peut encore chercher des bons coups ici avec les noirs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous pouvez encore mettre la pause si vous voulez pour chercher la suite. Hein. Il y a probablement plusieurs coups, mais il y en a peut-être un qui est beaucoup plus concret, on va dire. Hein. Donc les coups forcés comme d'habitude. Alors, les échecs, ici échec de la dame, le roi va s'enfuir vers sa tour. Pas certain que ce soit très efficace. Menace de mat, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être qu'on pourrait mettre le fou derrière la dame, mais il va revenir faire échec, hein, avec sa dame en A8. Hein. Si on met le fou ici, il revient faire échec. Et du coup, c'était un coup pour rien, hein, puisque ici, on n'a pas beaucoup de choix, à part revenir avec le fou pour parer l'échec. Hein, et lui, il va revenir évidemment avec sa dame aussi en F3. Donc, autre coup forcé possible, à part l'échec au roi et la menace de mat, c'est l'attaque de la dame. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on va pas le faire avec le fou, toujours à cause de l'échec de la dame. Par contre, on peut le faire avec le pion. Et ça, c'est un bon coup. Hein, le pion qui attaque la dame, tout simplement. La dame qui est le seul défenseur, hein, ou la défenseuse, je sais pas comment on dit, le seul défenseur de la case ici en E2 et qui ne peut pas bouger sur la diagonale, hein, puisque tout est contrôlé ici à la fois par le fou et par le pion. Par contre, les blancs ont encore des possibilités, hein. C'est bien parce qu'il y a du contre-jeu pour les blancs. Enfin, c'est bien. Si, ça donne de l'adversité, c'est important que ce ne soit pas toujours le même qui attaque. Et l'adversaire aussi a des possibilités. Un petit contre-jeu avec cet échec de la tour ici. Hein, le fameux échec, hein, le fameux coup forcé auquel il faut penser, même pour l'adversaire. Toujours penser au meilleur coup pour l'adversaire. Et attention, il ne faut pas prendre la tour ici,
parce que si on prend la tour, la dame blanche va faire aussi un échec en prenant ce pion, et du coup va récupérer la tour derrière, et là ce sera très triste pour les noirs, hein. Il n'y aura plus de menaces, et les noirs auront perdu une qualité. Donc surtout ne pas prendre la tour, bouger le roi. Voilà, il faut bouger le roi ici, hein. Donc on peut regarder la variante roi prend tour, dame prend pion échec, et ici le roi bouge, les blancs prennent la tour, et voilà, là il n'y a plus de menace pour les noirs en plus, hein, la dame blanche qui vient protéger tous les échecs. Par contre, on ne prend pas la tour, et du coup la dame blanche ne peut pas intervenir, la tour blanche peut encore faire échec. Cette fois on la prend, et la dame blanche ne pourra pas protéger ou faire échec. Elle peut encore venir cette fois ici à la dame pour toujours contrôler la case de mat et en même temps protéger la tour. Et ici on va finir, hein. Donc là toujours vous pouvez chercher, là c'est le dernier coup à chercher, mettre la pause si vous voulez, pour finalement gagner la dame dans cette partie. On va gagner que la dame, peut-être que bon, le fait de gagner la dame devrait nous permettre de mater assez vite quand même par la suite, hein. Petit échec ici, le coup précis, hein, échec de la dame en B4 pour protéger la case de la tour, hein, pour faire l'enfilade ici bien sûr. Si la tour revient défendre, on va mettre la tour en B1 et on va enfin gagner la dame. Peut-être c'est encore plus précis, hein, avec les noirs, de mettre le fou en A6. Hein. On va essayer d'être précis jusqu'au bout. Pourquoi ce coup est plus précis? Parce que ça empêche le roc. Hein. On a dit que le roc, c'était ce qui permettait aux blancs de se protéger contre l'attaque noire. Ici, on va l'empêcher avant de jouer le coup de tour. La dame blanche, de toute façon, ne peut pas s'enfuir. Le prochain coup sera, à coup sûr, tour B1 qui va gagner la dame, et le roi blanc va rester au milieu, et ça c'est très important parce que ça veut dire que la tour ici en H1 ne revient pas en jeu. Il ne faut pas laisser d'espoir à l'adversaire, hein. Tour B1 aurait permis aux blancs de faire le petit roc et de protéger son roi. Et bon, après, bon, même si on a une position gagnante, et ben, c'est pas fini, quoi. Il faut encore la gagner. Les blancs ont 2 tours quand même contre dame et fou, et la partie continue, hein. On n'est pas à l'abri d'erreurs. Le coup précis ici, le coup de fou en A6 qui empêche le roc. La tour blanche en D2 est clouée, et donc la tour noire va pouvoir venir en B1 au prochain coup. Je pense qu'on a fait le tour de cette position qui était assez riche, hein, puisqu'il y avait quand même du contre-jeu avec les blancs, hein. Bien sûr, le roi peut bouger s'il veut. À ce moment-là, on va quand même faire l'échec probablement, ou bien mettre la tour tout de suite, au choix. Cette fois, on n'a plus besoin, hein, de mettre le fou en A6, hein, puisque le roi a déjà bougé, donc pas de roc possible. On peut mettre la tour tout de suite. On garde cet échec après, et la dame du coup est perdue. Voilà, une petite combinaison pour les noirs, mais assez complexe, et il fallait voir le contre-jeu de l'adversaire pour être sûr. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.